Bonjour à tous et à toutes, ici Bénédicte et Francine en direct du plateau de Studio Mag, le studio qui part en zigzag. Aujourd'hui le thème c'est mon métier, ma passion. Nous allons donc découvrir le profil de 3 personnes merveilleuses qui nous ont donc ouvert les portes de leur univers. En effet, nous allons commencer par partir en voyage avec la troupe du théâtre populaire nantais qui va nous montrer l'envers de son décor. C'est comme dans tout dans la vie. On l'a réparti. Est-ce qu'on y va direct? Ouais. Sans lui. Ouais. Pour la radio des poumons. Un peu à gauche, c'est le cœur. C'est l'organe du bonheur. Et à droite, c'est le foie. Juste en dessous, l'estomac. Tout autour, il y a les boyaux. C'est comme des gros tuyaux. Et il y a sous la vessie. Qui va très bien, merci. Alors, moi, je suis Caroline Haïn, je suis comédienne et metteur en scène. Et je travaille au TPN, Théâtre Populaire Nantais, pour enseigner aux 2e année. Je crée avec eux un cabaret. La 12, ça arrive. Toi qui avais la 12 14, mais non, la 12. Pas que ce soit trop long. Pas que ce soit trop long. Non. Ok, c'est que moi j'attendais le signe. Oui, c'est moi, d'accord. C'est vraiment une forme un peu hybride qui mélange théâtre, chanson, d'autres formes, de la danse, de l'art visuel et tout ça, mais voilà, du spectacle vivant en rapport direct avec le public. Et donc l'idée, c'est que je travaille avec eux sur toute la création collective du spectacle, du point de départ, du choix du thème jusqu'aux représentations, la fin des représentations. Je l'ignore, probablement comme on peut avoir une oreille mal placée ou une narine mal placée. Tu me dis tout le temps de la même musique, Adrien. Et t'es tout le temps sur elle. Reste à nous, pose-toi. Quand tu réfléchis aux questions qu'elle te pose, réfléchis face à nous. Pose-toi les questions face à nous. Ok. Il faut que le public ressorte du théâtre avec des envies de femme enceinte. Et en fait, c'est ça, c'est d'avoir envie d'aller manger la vie, de ne pas ressortir en étant déprimé. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas pleurer, qu'on ne va pas avoir des émotions au théâtre, qu'on ne va pas être en colère et tout ça, mais ressortir en ayant envie d'aller sauver le monde, d'aller faire des bébés, d'aller bouffer des fraises. Ouais. Et donc c'est ça que j'essaie de leur transmettre, de faire ça pour la joie, avec joie et pour la joie. Quand on est devant la porte, on voudrait Je m'appelle Titouan Lebras, je suis en 2e année à l'école du TPN, le Théâtre Populaire Nantais, qui est une école qui est ici au théâtre de la rue de Belleville. Donc 2e année sur 3 ans de formation. Avant, j'étais chargé de production pour des compagnies de théâtre, donc je connais déjà l'univers, le milieu, c'est déjà un endroit où j'ai déjà travaillé. Et j'ai fait pendant plus de 15 ans du théâtre en amateur avant ça aussi. Mais on dit Rouge et Blanc qui nous anime aussi. Rouge et blanc aussi. Au début, quand j'étais petit, il y a eu un truc, mes parents m'ont mis en théâtre parce que je m'amusais à faire plein de personnages, parce que je bougeais dans tous les sens, etc. Puis au fur et à mesure, il y a un truc de l'amour du texte. Moi, il y a vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup lire des textes, en découvrir, en écouter, en voir. Et ça donne des sensations que je n'ai pas ailleurs dans ma vie, quoi. Que je joue, que je vais voir un spectacle, il y a une espèce de... C'est vraiment, je pense, c'est un lieu où on ressent des émotions plus fortes que nulle part ailleurs. C'est la chanson qui fait germer. Je crois que c'est à l'époque de Louis XVI, quand les gens allaient au théâtre en calèche. Et les chevaux, du coup, étaient garés devant le théâtre. Et quand il y avait beaucoup de monde au théâtre, à la sortie du spectacle, il y avait énormément de merde devant l'entrée parce que tous les chevaux qui avaient attendu pendant la représentation avaient fait leurs besoins dans la rue, devant le théâtre. Et du coup, c'est pour ça qu'on disait merde, c'est pourvu qu'il y ait beaucoup de merde devant et donc qu'il y ait beaucoup de monde au spectacle. On est en... Mais elle est où, Bénédicte? Je suis là. Ah, non, mais Bénédicte, viens pas ici là. Arrête tes conneries maintenant. Oui, pardon. Parce qu'en fait, Non, mais c'était l'arbre. Qu'est-ce que... C'est l'arbre de la blague, du décor du théâtre. Voilà. Merci à Caroline de nous avoir éclairé sur ce milieu et ses élèves aussi. Merci. Et tout de suite, nous partons rencontrer Agathe Racine, vendeuse de volailles sur plusieurs marchés de Loire-Atlantique. Volaille. La poule. Ah ouais, ça. Tu arrêtes un peu là? Oui. Ah.
y a mon petit frère avec moi, Jules. Je pense que nous sommes, Jules et moi, les plus jeunes, ouais. Oui, parce que si vous regardez un peu, ouais, ils ont tous déjà 40 ans, je pense, au moins. Donc on doit être les plus jeunes. Ouais. On a aussi de nouvelles personnes, on a réussi à attirer un peu plus de monde, et il y a aussi le fait que Jules fait d'autres marchés. Et en fait, en fonction d'où les gens habitent sur Nantes, par exemple, ou aux alentours, et ben en fait, ils vont nous retrouver sur des marchés l'un et l'autre. Donc finalement, disons qu'on va partager et en même temps se créer de la nouvelle clientèle. Je pense qu'ils vont jouer le jeu, mais on en a quand même perdu quelques-uns. Nous, on a beaucoup de seniors. Ici, on a pas mal de... C'est assez mitigé. On a un peu 40, 50. On peut avoir quelques jeunes, mais bon, en général, ça va pas en dessous de trop de 40. Les 520 grammes. Alors, c'est ce qu'elle paye. Vas-y, je t'inquiète. 6 volaille nature. Oh, vous voulez un mélange avec des cœurs? Que fois? Très bonne semaine. Bonne journée. Parce que j'aime parler avec les gens. Donc être dans le camion, ça me va bien. Donc financièrement, on est dans le positif. Nous, on a fait un bilan, on est positif. Donc tant mieux, allez, pas de beaucoup, mais positif quand même. Donc c'est positif. Et donc maintenant, il nous reste à nous payer et puis développer le truc. Tu arrives à te payer. Tu te dégages de salaire. Pas encore. Enfin, tu fais comment pour gagner ta vie? Enfin, pour vivre. Là, je suis bénévole. Ok. Et du coup, tu es bénévole et tu te lèves à 5h du mat. Non, je pars à 5h du mat. 4, ouais. Bah oui, mais après, c'est un métier comme un autre, je pense. Donc le rythme, c'est pas trop ça. En plus, déjà, parce que financièrement, de toute façon, il faut avoir plus de monde. Enfin, il y a un équilibre à trouver. Mais moi, j'ai 25 ans l'année prochaine. Je pense que la vie de famille, ça va venir. Et à moins que j'emmène mes enfants avec moi ici, ça va être compliqué. Et pour le barbecue de ce soir, du coup, Ah bah la voilà, je l'ai pris chez Agathe. Voilà, super. Et qu'on remercie énormément pour son investissement. Merci Agathe, voilà. Alors maintenant, direction le sport. Voilà, avec un joueur de hockey sur glace, un joueur tchèque. Ondrej Martinka, qui est maintenant entraîneur au sein du club nantais, les Corsaires. C'est moi qui dis. Voilà, merci. Tu restes ici, c'est tout contre nous, on dégoûte. Joue! Tu joues! Joue à la maison de l'échec! Bonjour, je m'appelle Ondrej Martinka et je suis l'entraîneur Corsaire de Nantes, mineur. Là, si vous êtes droitier et vous êtes comme ça, et vous regardez, vous laissez les palais, c'est big barabara boum. Ok? Toujours face à dans la joue. Hockey sur glace, c'est un sport collectif parce qu'avec les bonnes ambiances, vous pouvez aller plus loin possible. Si vous avez joueurs qui sont talentueux, mais qui ne sont pas bon caractère et qui ne sont pas capables de créer les bonnes ambiances dans l'équipe, vous ne pouvez pas faire grand résultat. Juste pour s'échauffer, marche arrière, tu donnes ici, passe, redonne, tu restes sur ta côté. Attends, ça c'est première. Deuxième, tu commences en marche arrière, tu restes sur les palais, tu patines derrière. Le problème, qu'est-ce que j'avais? J'ai essayé d'appliquer ça pour mes joueurs, et expliquer qu'est-ce que fait mieux. La réalité, c'est chacun de nous a besoin de trouver ses expériences, ses propres expériences. Je pourrais raconter qu'est-ce que je veux. À la fin, c'est les joueurs qui doivent appliquer, c'est les joueurs qui vont écouter ou qui ne vont écouter pas. Encore. Alors, beaucoup de fois, j'ai créé dessous des joueurs et ma motivation est laisser les joueurs être fâchés contre moi. Moi, je suis content s'ils sont fâchés contre moi et s'ils vont monter sur la glace après les joueurs.
et elle est capable de performer, elle est capable de jouer mieux, moi je suis content et j'ai fait mon boulot. C'est ça, Enzo! Ça, c'est ce que j'ai expliqué dans la vestiaire souvent. S'il n'y a pas échec, il n'y a pas amélioration. Si on va toute notre carrière à gagner à tous les matchs et tout sera facile, on ne s'est jamais amélioré. C'est la même chose pour la vie. Ça, c'est ce que j'ai expliqué. J'ai dit, je suis content de vous faire les échecs, mais qu'est-ce que c'est important? Pas répéter des échecs. Je serai content si ça finit avec bagarre. Après, vous pouvez être copains. Mais sous la glace, putain, vous devez être fort. Cassez votre gueule là-bas. Après, tu peux serrer les mains et tu peux dire, ok, nous sommes copains, mais sous la glace. Alors, ouais, je suis fier de mes joueurs et j'essaie toujours de dire, transmettre la fierté à mes joueurs. Francine. Allez. Regarde Béné, je fais du patin. Oh là là, ah bah oui, ça roule, hein. Ah ben, j'ai appris. Voilà, bon, malheureusement, c'est la fin de notre émission. Merci à toutes les personnes qu'on a pu croiser, c'était fabuleux. Voilà, et on se retrouve dès la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Même jour, même heure. Voilà, et surtout, prenez soin de vous. Prenez soin, on avait dit prenez soin de vous. Francine, oh pardon, excuse-moi, oh j'ai pas voulu. Oh pardon, oh là bah je branche de merde là. Je suis désolée, est-ce que ça va? Oh mon Dieu! Mais oui, pas de protection aussi, oui, bah tu roules aussi, bah c'est de ta faute, hein, je dis.